Nous sommes le 28 juillet. La Terre a donné tout ce qu'elle pouvait. Nous vivons désormais donc à crédit. Constat dressé par l'ONG Global Footprint Network, nous avons consommé toutes les ressources naturelles que la planète génère en un an. On appelle ça le jour du dépassement. Il se produit de plus en plus tôt chaque année. Il existe pourtant des solutions pour faire reculer ce calendrier, Louise Salé. Eh bien, puisque ce jour est calculé sur la quantité d'espace naturel exploité, il faut par exemple consommer moins de viande. Pierre Canet, porte-parole du WWF France, qui travaille aux côtés du Global Footprint Network. Par une réduction de moitié de la consommation de viande au niveau mondial, il y a la possibilité de faire reculer de 17 jours la date du jour de dépassement. Notre consommation de viande repose sur beaucoup de ressources. Par exemple, un Européen consomme 61 kg de soja par an. 80% de ce soja, il est consommé pour nourrir les bêtes. Divisé par deux, le gaspillage alimentaire, soit 40% de la nourriture produite chaque année, nous fait gagner 13 jours. Et décarboner la moitié de l'électricité mondiale nous avance de 42 jours. Parce qu'à partir de ce 28 juillet, la Terre n'absorbe plus le CO2 que l'on émet. Les écosystèmes sont saturés en grande partie à cause de ça. Et donc ces énergies fossiles, elles correspondent à ce qu'on appelle des règlements climatiques. D'ici 30 ans, c'est des points de non-retour, des basculements vis-à-vis des sécheresses, vagues de chaleur, incendies. Il n'y a pas de fatalité parce qu'il est encore possible de changer à travers des changements de système agricole et alimentaire, à travers une décarbonation des transports, des logements, au niveau français, au niveau européen, dans les négociations internationales. Les pays riches doivent fournir une grande partie de l'effort. Leur responsabilité est importante dans la précocité de cette date. Si le monde vivait comme les Français, ce jour du dépassement serait atteint le 5 mai. Louise Salé.